Cette année, le concours La Passion d'entreprendre a 3 volets. Monsieur le maire, je n'ai pas commencé par monsieur le maire, mesdames. Donc il y a 3 volets dans le concours. Le premier volet, c'est le volet création d'entreprise. En fait, le volet création d'entreprise concerne des créations d'entreprises concrètes. Deuxième volet, c'est le projet à caractère entrepreneurial. Donc là, ce sont des projets scolaires, comment dirais-je, des projets nus, par la plupart des cas, par des jeunes qui sont encore à l'école. Parce que... c'est plus pour développer les aptitudes entrepreneuriales. Parce qu'il faut aller chercher les jeunes plus tôt. Étant donné que nous sommes un peu en retard au Québec en entrepreneuriat, on travaille aussi sur ce volet-ci. Le troisième volet, c'est le volet économie sociale. Comme Madame Liette l'a dit, c'est un volet qui nous est cher et nous pensons qu'il va être utile ici au sein de la communauté. Donc ça s'adresse aux coopératives, aux associations et puis aux mutuelles. Quels sont les prix à gagner? Il y a 3 prix à gagner. Il y a un premier prix de 1 000 $ dans chaque volet. Donc, volet création d'entreprise, volet projet à caractère entrepreneurial et volet économie sociale. Le deuxième prix, c'est le prix coup de cœur d'une valeur de 750 $. Et le troisième prix, c'est le prix meilleur espoir d'une valeur de 500 $. Donc la nouveauté cette année, c'est le volet économie sociale, comme je l'ai mentionné dans mon introduction. Les critères d'admissibilité, premièrement, il faut être âgé entre 16 et 35. Heureusement pour vous. Deuxième critère d'admissibilité, il faut habiter à Montréal-Nord ou un type Est. Alors, pour ceux qui n'habitent pas dans ces 2 localités, qui souhaitent participer ou qui souhaiteraient participer au concours La Passion d'entreprendre, il faudrait que leur projet ait pour domicile l'une de ces 2 localités. Donc, pour s'inscrire, il faut aller sur notre site internet www.cgobrasselsob.com. Ensuite, aller dans la rubrique entrepreneuriat, concours La Passion d'entreprendre, et télécharger la fiche d'inscription. Alors, une fois que vous avez rempli la fiche d'inscription, vous me contactez. On va, comment dirais-je, prendre un rendez-vous. C'est la meilleure partie. Exactement. On va prendre un rendez-vous et on va commencer à réfléchir sur votre idée. Donc, je vais y revenir. Donc, comment ça se fait? Il y a en fait 3 grosses étapes. La première étape, elle consiste en quoi? Elle consiste en la validation de l'idée d'affaires. C'est-à-dire qu'on procède de la manière suivante. On conçoit un projet théorique à partir duquel on va faire, passez-moi le mot un peu lourd, est une étude de marché. En fait, c'est une note sectorielle qu'on fait. Parce qu'une étude de marché, en soi, elle nécessite de gros moyens. Donc, une fois qu'on a fait la note sectorielle, on dégage la problématique de départ. Parce qu'il faut bien une problématique de départ pour démarrer un projet. Donc, de cette problématique de départ, on va, si vous voulez, entamer une réflexion stratégique. Donc là, dans la réflexion stratégique, ça touche quoi? Tout ce qui est plan marketing, plan de communication, positionnement stratégique, etc., etc. Et une fois que cette partie est faite, la dernière consiste à l'évaluation financière. Donc, c'est une partie qui nécessite beaucoup de travail et ce que je suggère, ce que je conseille à ceux qui participent au concours de la passion d'entreprendre, c'est d'être vraiment interactif. C'est-à-dire, si vous travaillez fort, moi je suis disponible, je n'attends que cela, moi aussi je travaillerai fort. Si vous avez des petites questions, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, prenez le téléphone, appelez-moi ou bien venez sur place. On va travailler. Le plus tôt qu'on mettra le paquet là-dessus, mieux ça sera pour vous. Parce que nous n'avons que 4 mois finalement. On a le mois de février qui s'achève, mars, avril, mai et juin. Donc je vous suggère d'être vraiment très réactif là-dessus. La deuxième étape consiste en l'évaluation et la sélection des finalistes.
Donc, cette étape consiste en quoi? Je ferai un premier tri. L'idée, vous l'avez bien compris, c'est de vous emmener tous au même niveau. Donc, malheureusement, pour les projets qui ne seront pas, qui n'auront pas atteint un certain critère d'éligibilité, malheureusement, pour cette année, je ne veux pas dire qu'on les mettra de côté, mais on va continuer à travailler progressivement. Et puis, il y a une deuxième étape. Une fois que les projets sont sélectionnés, ils sont envoyés au juge du concours. Et avant de passer, rencontrer les juges, il y a une préparation à l'oral. Parce que vous allez avoir un plan d'affaires. Le plan d'affaires, il faut savoir le vendre. Il faut être en mesure de convaincre le jury. Donc là, nous ferons une série de simulations d'entrevue. La durée moyenne, c'est 1 heure, au cours de laquelle je prends la veste du méchant juge, entre guillemets. Mais le but ici, c'est quoi? C'est de vraiment vous mettre dans des conditions, j'allais dire, des conditions qui vous permettront d'affronter n'importe quel jeu. Ensuite, une fois que cette étape est passée, ça va être l'évaluation finale. Donc vous aurez donc à convaincre les jurys. Les dates vous seront communiquées ultérieurement. La date limite d'inscription, c'est le vendredi 28 juin à 16h. Pas 16h30, ni le lendemain, c'est vendredi 28 juin à 16h. Lorsqu'on est entrepreneur, il faudrait qu'on apprenne à être calé dans le temps. Donc voilà, les dossiers, il faut venir les déposer ici, au CGO Bourassa-Solé. Et donc, nous suggérons fortement de vous inscrire le plus tôt possible. Parce que pour faire un bon plan d'affaires, il faut en moyenne 6 mois. Mais grâce aux outils, c'est vrai que grâce aux outils que nous avons mis en place, cela permet de réduire un peu la durée. Mais le plus tôt vous vous inscrirez, mieux ce sera pour vous. Alors, la soirée du dévoilement aura lieu le 25 octobre à 17h. Vous recevrez là aussi à cet effet une invitation officielle. Donc merci encore à nos partenaires, les Caisses populaires des Jardins, le CAD de Montréal-Nord, l'arrondissement de Montréal-Nord, la Chambre de commerce, l'Assemblée nationale et le défi de l'entrepreneuriat en plein Québec, le secrétariat à la jeunesse. Est-ce que vous auriez des questions? Oui. Je voulais vérifier dans le projet d'économie sociale, est-ce que ça comprend les 2 premiers volets, c'est-à-dire création d'entreprise et projet caractère entrepreneurial? Non, c'est 2 volets distincts. Oui. C'est-à-dire l'économie sociale, c'est absolument création d'entreprise d'économie sociale. Exactement, exactement. Ouais. Exactement. Il y a d'autres questions? Non. Je vous remercie beaucoup.